Salut, salut. Donc, 20e secret du BGG. Donc, taper avec un beau point d'interrogation. Je vous parle de ça. C'est assez important de voir toutes les spécialités, mettons, dans taper. Premièrement, taper, qu'est-ce que c'est? C'est de faire un espèce de battement avec la main sur le corps de l'autre, idéalement. Ça peut être sur le sol. Sur le sol, on va vouloir que ça fasse beaucoup de bruit. On veut le répéter, hein. On veut vraiment faire ça, ça, ça. Avant, taper, ça ressemblait à ça. Les gens donnaient une tape. Des fois, la personne qui te fait la prise ne le sent pas vraiment, ne l'entend pas, continue. Donc, c'est pour ça le battement, c'est pour vraiment, c'est très, très remarquable. On le remarque beaucoup et là, on lâche l'adversaire. Euh, Quand on conseille beaucoup aux gens de taper vite et de taper tôt parce qu'ils ne savent pas trop ce qui s'en vient. Donc, des fois, ils se sentent inconfortables. Ils devraient taper. C'est vraiment pas grave. Au début, de toute façon, on tape tout le temps et c'est parfait. Euh, Quand on se fait faire une prise, par exemple un étranglement ou une clé d'épaule americana, en pratique, ça peut être intéressant de demander justement à l'autre d'y aller graduellement pour un peu sentir c'est où nous que ça fait mal. T'sais. On peut demander ça à quelqu'un qui les fait bien. Donc là, on va vraiment pouvoir apprendre à se connaître sur nos limites. Ce qui va être très important en combat, parce qu'aussitôt qu'il va y avoir une certaine compétition, on ne va pas vouloir taper pour rien. N'oublions pas qu'au Jiu-Jitsu, quand vous ne tapez pas à temps et que vous vous faites mal, on met souvent ça sur la faute de la personne qui aurait dû taper et non disons, de l'adversaire. Parce que l'adversaire, que peut-il faire si vous ne tapez pas? Il continue. Donc ça, c'est vraiment une bonne idée de ne pas apprendre ses limites pendant un combat compétitif. Si vous êtes dans un combat compétitif et que vous ne tapez pas, ça devrait être parce que vous avez déjà été là à bien d'autres moments de votre vie. Vous savez que ce n'est pas ça votre limite articulaire, votre limite de musculaire de coup pour ne pas perdre connaissance. Évidemment, c'est plus important de taper vite sur les clés articulaires parce que si vous êtes blessé, ça va durer beaucoup plus longtemps que si vous perdez un petit peu connaissance, puis un petit 5-10 secondes, puis vous vous réveillez. Normalement, vous pouvez le lendemain revenir vous entraîner. Si vous vous blessez à l'épaule, il y a des blessures qui restent beaucoup trop longtemps. Et ça, vraiment, c'est assez important hein, quand on devient bon au jiu-jitsu et qu'on vient souvent. Si vous vous blessez, ça coûte cher. Ça se peut que vous ne venez pas pendant un mois, 3 semaines, 2 semaines, puis ça ne vaut vraiment pas le coup. Maintenant, il y a quand même des combats qui sont différents. Quand vous vous battez avec quelqu'un de très, 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 très bon par rapport à vous, il n'y a aucune raison d'attendre de taper. Normalement, la technique, elle devrait être bonne. Vous ne devriez pas réussir à vous sortir de la gueule du loup par une erreur puisque la personne est très bonne. Quand vous êtes avec quelqu'un de débutant, il faut faire attention aussi parce que des fois, ces gens-là sont imprévisibles et justement, je me souviens, j'ai un jeune de 12 ans me faisait une clé de bras, puis il est rentré dedans comme s'il voulait me la casser. Fait qu'il fallait vraiment que je fasse attention à moi. Euh, après ça, bon, il peut apprendre à être un peu moins rough, mais les débutants peuvent être rough, donc il faut quand même être prêt à taper. Souvent, par contre, vous allez peut-être réussir à trouver des angles qui vont vous permettre de vous en sortir. Mais évidemment, c'est à vos risques et périls. Des gens qui sont bien amis, puis qui ne veulent vraiment pas se faire mal, ben souvent, on peut peut-être d'essayer de toffer un peu plus la soumission pour s'en sortir, puisqu'on a confiance en l'autre qui ne va jamais faire un mouvement blessant. Et là, on arrive dans les tournois où quand vous avez un combat qui a vraiment beaucoup d'enjeux compétitifs et vous savez que la personne, elle niaise pas. Tu sais, quand elle va rentrer une soumission, elle va y aller dedans, puis elle ne va peut-être pas nécessairement chercher à vous blesser, mais elle ne va peut-être pas nécessairement chercher non plus à ce que vous soyez à votre bienveillance. Donc, dans ces cas-là, évidemment, il faut être assez paranoïaque. Ça va très vite. Et évidemment, je vous ai parlé du tap avec la main. Vous pouvez taper avec votre pied au sol très fort, mais surtout, vous pouvez crier. Vous pouvez dire tap ou stop parce que vous savez que cette personne-là, à la vitesse qu'elle va, c'est mieux d'y aller verbalement pour ne pas se faire mal. Parce que même le temps de bouger son bras, peut-être que vous n'aurez pas eu le temps avant d'avoir mal. Donc, c'est bien intéressant et bien important de comprendre un peu toutes les modalités de tapage.
Il y a des choses hein, qui arrivent au Jiu-Jitsu, souvent dans les normes, souvent tes ceintures bleues, tu ne veux pas taper sur une ceinture blanche, ainsi de suite. Tes ceintures noires, tu ne veux pas taper sur personne, avec personne sauf les ceintures noires. C'est dangereux, ça se peut très bien qu'une ceinture mauve, une ceinture bleue prenne une ceinture noire dans une clé. Puis, il faut avoir l'humilité de taper, mais quand même, quand vous savez qu'il y a une ceinture mauve, par exemple, vous êtes noir, il y a une ceinture mauve qui veut votre tête, hein, ça fait 3 semaines et plus, que cette personne-là, à chaque fois qu'elle se bat avec vous, elle vous veut dans son tableau de chasse, ben, je vous conseille de faire attention nécessairement quand les soumissions sont là pour ne pas vous blesser, mais surtout, hein, ce n'est pas le temps de niaiser. On veut minimalement protéger notre ceinture. Donc, quand il y a des ceintures euh, moins élevées qui cherchent à nous avoir de façon très sérieuse, ben, on devrait avoir un mode de compétition et pas niaiser un petit jeudi avec cette personne-là qui ça fait 3 semaines qui vous saute dessus. Mais en même temps, il faut être prêt à taper. Et c'est le fun un peu de le dire avant le combat. C'est pas trop grave, des fois ça va avec, mais quand vous battez ou commencez le combat puis vous dites à l'autre, on y va fort, là, mode de compétition, oui, parfait, c'est super. Quand on fait un petit combat relax puis que dans plein milieu, on décide de devenir fou, souvent un peu moins bien vu. Donc voilà, c'était taper, hein? Un truc assez crucial au Jiu-Jitsu. Bonne chance!